3400 médecins de la République démocratique du Congo, réunis au sein du collectif des médecins non alignés, exhortent les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour le paiement de leurs primes de risque. Ils ont exprimé les ras-le-bol ce matin à Kinshasa à travers un sit-in. La CENI a bouclé sa tournée d'échange avec les confessions religieuses avec les CC. Pour les élections démocratiques, la MONUSCO en appelle à la responsabilité des acteurs impliqués. Antenne A, le journal Eric Isa. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec l'Église du Christ au Congo, au mieux l'Église protestante, que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a clôturé aujourd'hui la ronde de confessions religieuses implantées au Congo-Kinshasa pour échanger sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Mais bien avant, le bureau dirigé par Corneille Nangaa a reçu Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Anne-Marie Ossite sur les images de David Tembeni. Maman Sidikou a échangé lundi 11 janvier avec Corneille Nangaa, président de la CENI. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a été renseigné sur l'actuelle démarche de la CENI qui, après avoir évalué l'ensemble du processus électoral, va à la rencontre de ses partenaires pour les impliquer davantage. Au stade actuel, Maman Sidikou a plutôt profité de cette rencontre à la CENI pour responsabiliser chacun des acteurs. Pour ne pas parler long, il faut que chacun soit dans son rôle. C'est le rôle de la CENI de préparer les choses de façon claire, indépendante, inclusive et crédible. C'est le rôle des partenaires politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, de se mettre d'accord sur le reste. Ne demandez pas à la CENI de faire plus que ce qu'elle peut faire. Le secrétaire général est soucieux de comprendre comment la MONUSCO et l'équipe pays des Nations Unies assureront que la révision du fichier électoral sera conduite de manière crédible et inclusive. La CENI ne relâche pas et l'Église du Christ au Congo a été la dernière confession à être approchée pour évoquer le processus électoral. Si nous continuons sur ce schéma, d'avoir des régularités, s'il y a un problème, au lieu d'aller à la rue, l'un ou l'autre viennent, n'est-ce pas, pour que nous puissions en discuter, et ça peut beaucoup nous aider. Alors je crois que tout le monde que vous voyez ici est satisfait de cette visite d'affaires, pas une visite familiale et de tout cela. Donc c'était très très bien. Parlant de l'existence de la carte d'électeur irrégulièrement délivrée à l'étranger, le président Corneille Nangaa est heureux que, outre la CENI, le Parlement s'en est aussi saisi. Et à propos, la justice devra faire son travail. La CENI fait penser aux élections à l'échelle nationale et sachez que Salomon Banamouhere, ministre d'État en charge de la décentralisation, séjourne dans la ville de Tshikapa depuis ce matin. Et puisque nous parlons de la province du Kasaï, sachez que le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, a remis au secrétaire exécutif provincial un camion de Jeep 4x4 hier dimanche, en présence de plusieurs notables de ce coin de la République. On fait le point avec notre correspondant sur place, Jean-Luc Bakampenda. Le but est pour le déplacement facile des agents État de la CENI de permettre matériel destiné aux élections de 2016, que le but national de la CENI pour la République démocratique du Congo, Norbert Bassengezi du Kasaï ce dimanche au sein de l'église Saint-Laurent de Tshikapa-Ville. Le numéro 2 de la CENI a à même occasion profité de l'occasion pour expliquer au niveau de la politique, responsable des partis politiques de la majorité et celui de l'opposition, l'importance d'une bonne préparation pour affronter les élections de 2016. Ce qui a fait que les élections de 2006 et 2016, c'est l'unique problème qui mérite d'être résolu avant de partir aux élections de 2016 appartenait Norbert Bassengezi. À sa qualité de vice-président, il a demandé à tous les partis politiques de sensibiliser leur travail et se préparer aux élections avant que les élections de campagne débutent. Cela signifie, selon Norbert Bassengezi, que leur balle va s'enrôler naturellement depuis janvier, février et aussi être prêt pour les élections. Avoir un solide des candidats et aussi être capable d'accepter les résultats des élections. Norbert Bassengezi a appelé tout le monde à la démocratie, à la compréhension et à l'esprit de déplacement. Ça signale qu'il a fait du reste une société d'accompagnement à la démocratie. On a un parti politique. En même temps, demander aux responsables de la CENI de Tshikapa d'être l'église et le milieu du village de Tshikapa-Ville, Jean-Luc Bakampende pour la CENI.
Et parlons toujours des élections, ce sont les partis politiques et regroupements politiques qui vont compétir. Et sachez qu'une nouvelle plateforme politique de l'opposition a vu le jour le week-end dernier à Kinshasa. Elle porte le nom de Front de démocrates. Ces regroupements politiques coordonnés par Jean-Lucien Boussa s'inscrivent dans la ligne de ceux qui luttent contre la révision de la Constitution du 18 février 2016, et s'oppose notamment à la tenue du dialogue. Suivez ces commentaires de Sylvain Kapombo-Bosengele et Solange Kwale-Mpembele. L'on annonçait il y a peu les Fronts citoyens 2016. Voici les Fronts des démocrates, une nouvelle plateforme politique dont la sortie officielle est intervenue le samedi dernier à Kinshasa. À en croire Jean-Lucien Boussa, coordonnateur et porte-parole du Front des démocrates, ces nouveaux regroupements a vu le jour à un moment symbolique. Toutes les Congolaises et Congolais attendent de vivre pour la première fois de leur histoire une remise et reprise au standard des régimes démocratiques et partant civilisés. Entre le président de la République, arrivé au terme de son second et dernier mandat, et le nouveau président démocratiquement élu. Composé des partis politiques et quelques personnalités du pays, les Fronts des démocrates s'est fixé quelques objectifs précis. Défendre le régime démocratique en République démocratique du Congo dans le cadre de la dynamique de l'opposition. Mettre en commun les forces en vue des élections prochaines. Se rassembler autour de valeurs partagées par l'ensemble de l'opposition politique et les forces vives de la nation pro-alternance politique. Partager les stratégies de conquête du pouvoir et développer les synergies pour atteindre les objectifs arrêtés. Adopter des positions communes face aux enjeux politiques de l'heure. Ces regroupements qui se revendiquent de la dynamique de l'opposition estiment qu'il vient apporter un plus à son sein. Au sein de la dynamique, je vous rappelle que vous avez les FAC, vous trouverez le CVD, c'est un regroupement politique. Vous trouverez l'AVK, c'est un regroupement politique. Donc l'existence d'un regroupement politique n'est pas incompatible avec notre présence et notre participation au sein de la dynamique. Difficile donc à ce stade d'échapper à la question du dialogue, à l'instar d'autres plateformes qui composent les Fronts citoyens 2016. Les Fronts des démocrates s'opposent farouchement à ces assises qu'ils jugent inopportunes. Et le stade municipal de la commune de Massina a été envahi samedi dernier par la coordination nationale de la campagne patriotique dénommée « J'aime mon pays, j'aime la RDC, je soutiens le dialogue ». Il a été naturellement question de sensibiliser la population sur l'importance du dialogue national voulu inclusif dans cette partie de la capitale Kinshasa réputée chaude. Suivez ces commentaires de Patricia Bassois. Tchangou n'a pas échappé à la sensibilisation faite par la campagne patriotique « J'aime la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue ». Cette plateforme étant patriotique et sans coloration, tout le monde s'est senti impliqué pour l'amour du pays. Tour à tour, les personnes venues sur place ont signé la charte confirmant leur adhésion dans la plateforme. Nous soutenons le dialogue parce que nous, Agir, nous avons 200 candidats à la députation provinciale. Et les élections devraient avoir lieu au mois d'octobre. Et jusqu'à ce jour, les élections ne sont pas concrétisées. C'est pourquoi nous disons nous devons aller au dialogue, nous devons échanger. On dit toujours au choc des idées jaillit la lumière. Puis s'en est suivi les déclarations des uns et des autres, voire même de cet artiste comédien adulé par le public Mouyombe Gauche. Massina, Tchangou sont pro-dialogue. Ils sont prêts à aller au dialogue. Nous, les sapeurs de léopard de la SAP, on s'est intégrés pour le dialogue. On est pour le dialogue, on soutient les chefs de l'État. En somme, tous soutiennent cette initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, mais il est utile de savoir en quoi consiste-t-il et quels seront ses aboutissements. Il devrait savoir que le dialogue n'est pas mal. Unissons-nous pour notre avenir. Pour conclure cet après-midi, le coordonnateur national de cette campagne « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue », Félix Momat, a souligné les grandes lignes de cette activité. Un seul message, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo. Je soutiens le dialogue pour la paix, afin de concilier les impératifs du développement à ceux de la démocratie. D'aucuns se posent encore la question sur la tenue du dialogue, mais pour ce qui est de la plateforme « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue », l'heure est à la sensibilisation. De Massina, on prend notre route pour aller à l'aéroport, prendre l'envol, pour aller cette fois-ci dans la partie orientale du pays pour vous dire que le Rassemblement des démocrates
pour la République soutient le dialogue inclusif tel qu'annoncé par le chef de l'État RD congolais Joseph Kabila. Ce parti de la majorité présidentielle a exprimé sa position le week-end dernier et pense que ce forum permettra à l'actuelle province de l'Ituri de régler définitivement certains de ses problèmes. Le détail avec notre correspondant sur place à Bunia, Trésor Mouyumba, joint au téléphone par Lucie Mahamba. Quand on va au dialogue, c'est là où chacun apporte ses idées. Et au bout du dialogue, une entente sort qui maintenant lie toutes les parties. Donc dialoguer, c'est la voie la mieux indiquée pour que nous puissions conduire des élections apaisées le moment venu. Nous avons des défis de développement. Nous avons des défis d'ordre sécuritaire. Voilà l'occasion pour que l'Ituri aille dire à ce dialogue, faisons la paix, organisons les élections apaisées pour que le gouvernement soit doté de tous les moyens, comme il le fait maintenant, renforcer les moyens pour que l'Ituri retrouve également dans le concert des autres provinces sa part de développement. On revient sur Kinshasa pour vous dire que la nouvelle société civile a voulu recommander ses activités à Dieu, créateur, pour cette année 2016 qui s'ouvre. Voilà pourquoi elle a organisé le dimanche, hier donc, à son siège, une rencontre de prière qui a réuni tous ses différents membres basés dans la capitale Kinshasa. Sylvain Kapombo Bosengele. Il est de coutume pour la nouvelle société civile congolaise, le 10 janvier de chaque année, d'organiser une rencontre de prières, question de remettre entre les mains de l'Éternel ses activités. Pour cette année 2016, la tradition a été respectée. Les membres de cette plateforme, venus de tous les 4 districts de la capitale Kinshasa, ont répondu à l'appel du coordonnateur national Jonas Tchombela et ont prié pour toute la nation congolaise. Les prédicateurs du jour, Pierre Dianda a circonscrit son message sur le thème « La raison d'être de l'homme ». Ce pasteur, membre de la nouvelle société civile congolaise, s'est inspiré du livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4, où il est écrit « Tout est fait par l'Éternel Dieu pour un but ». Et ce but, a-t-il dit, est celui de faire le bien et de transformer positivement quelque chose. L'année 2016 étant réputée électorale, voici donc le vœu de la nouvelle société civile congolaise. Pour l'année 2016, à tous les membres de la nouvelle société civile congolaise qui sont disséminés à travers le pays et le monde, nous les disons de ne pas avoir peur des difficultés que nous allons affronter, des moments difficiles que nous allons affronter. Nous pensons qu'avec Dieu, ces difficultés-là, nous allons les surmonter. Nous encourageons à prendre leur courage à main, de ne pas avoir peur là où ils sont, parce que les difficultés sont devant nous, les difficultés sont faites pour les hommes et nous aurons des solutions pour cela. Un point de presse sera organisé dans un futur proche et la nouvelle société civile congolaise promet de dévoiler son agenda d'activité pour l'année 2016. Le comité de pilotage monétaire a atteint ses objectifs en 2015. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, a présidé vendredi dernier une réunion pour en parler avec ses collaborateurs. Sylvie Fortuné-Mboula pour le détail. La République démocratique du Congo dispose de potentialités non utilisées qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre une croissance durable. Cela passe par des réformes structurelles appropriées. Il faudrait notamment accroître les ressources de financement du pays, compter sur les ressources intérieures, améliorer la qualité de la dépense publique, des réformes poignantes à mettre en œuvre pour appuyer et promouvoir la classe moyenne et financer les secteurs spécifiques. Bref, lister les réformes et détailler les mesures, ensuite mettre en place une équipe de suivi et évaluation. Il n'y a donc pas à craindre pour l'an 2016 pour la RDC, souligne le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui ajoute qu'il faudrait aussi des mesures idoines. Nous avons su résister au choc extérieur en 2015. Nous avons conservé la stabilité de tous les agrégats macroéconomiques. Pour moi, la première réforme à mettre en œuvre, c'est la réforme qui consiste à accroître les ressources de financement du pays. Il faut miser sur les ressources intérieures. La lutte contre la fraude fiscale. Il faut révisiter la réforme TVA parce qu'il y a des imperfections. Il faut révisiter toutes ces exonérations fiscales qu'on accorde et surtout commencer par supprimer des exonérations qui n'ont pas de base légale. Il faut aussi mettre des incitations fiscales. Deuxième série de réformes, c'est pour améliorer la qualité de la dépense publique.
Les objectifs de la politique monétaire au cours de l'année 2015 ont été tous atteints. La BCC a poursuivi une politique monétaire prudente et proactive en maintenant le taux d'inflation annuel en descente de l'objectif et en s'attellant à mettre en œuvre les mesures prises dans le cadre du processus de dédollarisation de l'économie nationale pour remettre le franc congolais au centre des activités économiques et renforcer l'efficacité de la politique monétaire. Dans cette perspective, le taux directeur a été maintenu à 2,0% en raison de la faiblesse de l'inflation et le coefficient de la réserve obligatoire à 8% et 7% sur les dépôts à vue et à terme en devises et à 2% et 0% sur ces à vue et à terme en monnaie nationale afin de soutenir les financements de l'économie et encourager l'épargne en monnaie nationale. Les collectifs de médecins dits non alignés a pris d'assaut ce lundi la place des évolués puis la primature pour revendiquer la prime de risque qu'il n'a jamais touchée. Constat effectué sur le terrain par Nadia Koulenfouka et Djouzen Bilibili. Après les contrôles effectués par les vice-premiers ministres en charge du budget sur la fraude dans les secteurs de santé, le gouvernement a promis d'affecter l'argent récupéré à la paye de la prime de médecins qui font leur travail en bonne et due forme. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Nous demandons au Premier ministre de prendre des mesures qui s'imposent pour que nous soyons remis dans notre droit. À cette époque, nous prenons les dialogues souhaités par le chef de l'État. L'apaisement social en fait partie. Plus de 1400 médecins qui travaillent dans des conditions déplorables dans toute l'étendue de la République et qui sont incapables de prendre leur foyer en charge avec les honoraires qu'ils reçoivent dans des hôpitaux de $3 américains, ils sont censés de payer les transports chaque jour pour se rendre, donner leur vie, sacrifier leur temps pour le bien-être des malades. Réunis au sein de leur collectif, le médecin non aligné ont pris d'assaut la place des évolués, avant de prendre la direction de la primature où ils devraient rencontrer les premiers ministres. Dans l'ensemble du pays, au moins 1400 médecins sont impayés à ce jour. Et un peu plus de la moitié de cet effectif, soit 800 médecins non alignés, résident à Kinshasa. L'État congolais est dans l'obligation de parer au plus pressé car la place de médecin est dans les hôpitaux pour soigner les malades et non à l'extérieur. Et nous espérons que l'autorité apportera la solution idoine à cette préoccupation des médecins. En dehors de nos frontières, sachez que David Bowie, un célèbre chanteur de nationalité anglaise, s'est éteint hier dimanche à 69 ans d'âge des suites d'un cancer. Et c'est son fils qui a confirmé cette triste nouvelle ce matin sur son compte Twitter. Bowie venait de fêter ses 69 ans d'âge le 8 janvier 2016 qui commence, date à laquelle il avait d'ailleurs par ailleurs également sorti son dernier album intitulé Black Stars. Le dernier concert de ce chanteur anglais avait été organisé en 2006 lors d'un événement caritatif à New York aux États-Unis d'Amérique. Bowie avait rencontré les succès en 1972 avec l'album The Rise and Fall of Ziggy et avait proposé pas moins de 26 albums studio à ses nombreux fans éparpillés à travers la planète Terre. On va compléter l'actualité dans une sélection et commentaires signés pour vous aujourd'hui par Sylvie Fortuné-Mboula. Suivez. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Dialogue politique national inclusif, Étienne Tshisekedi, très formel, l'UDPS ira au dialogue, rapporte l'avenir. De Bruxelles, où il est en convalescence depuis 2014, Tshisekedi Wamulumba a appelé au dialogue politique national inclusif. Vendredi dernier, lors de ses vœux à la nation, le Franks délimité a justifié le dialogue comme seule voie par laquelle, quelle que soit l'austérité, on arrive toujours à un compromis. C'est ainsi qu'il fait un appel à tous ceux qui veulent le changement de se ranger derrière le chef de l'État Joseph Kabila afin de trouver la solution adéquate à ces problèmes. En outre, toutes les parties prenantes avaient convenu qu'il fallait avoir un facilitateur international. Maintenant, le pouvoir de Kinshasa attend que Ban Ki-moon désigne un facilitateur pour que le président nomme les comités préparatoires au dialogue. Tout feu, tout flamme. Étienne Tshisekedi
arrive. C'est le titre de la prospérité. J'annonce pour proche mon retour au pays. Je viens me joindre à vous pour qu'ensemble nous voyions au secours du navire Congo qui tangue et est secoué par des vagues et des tempêtes. N'ayez pas peur. Même si aujourd'hui l'ennemi voltige autour de nous, nous divise et nous déstabilise. Revenons sur nos consciences et soyons unis, a déclaré Etienne Tshisekedi depuis Bruxelles en Belgique le 31 décembre dernier. Pour lui, l'année 2016 qui vient de commencer doit être une année essentiellement électorale. C'est aussi une année de tous les espoirs. Elle est donc à ses yeux cruciale et décisive puisqu'elle permettra cette fois-ci aux Congolais d'exprimer librement à travers les urnes leur engagement pour consacrer l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Africa News pour sa part revient sur la cérémonie du week-end dernier qui a vu les magistrats de la République être récompensés par le procureur général de la République. L'écrit hebdomadaire renseigne que la justice RD congolaise se défie. Elle entend désormais redorer son blason. Amener le RD congolais à refaire confiance en la justice de son pays, Floribert Kabange-Numbi, procureur général de la République, en a fait un challenge en prenant, depuis le 24 octobre 2014, la résolution de primer chaque année le magistrat qui se seront distingués dans leurs prestations professionnelles. Question de créer de l'émulation et susciter une race de professionnels, des cracks au sein de la magistrature. Nous allons terminer avec cette nouvelle qui ne fait pas du tout honneur au pays. Le Dépêche de Brazzaville rapporte que les contingents de la RDC indésirables à la MINUSCA. Le bataillon de la RDC, actuellement déployé dans la MINUSCA, comptant entre 807 soldats et 118 policiers, sera rapatrié sans être remplacé. Ainsi, on a décidé l'ONU dans un récent communiqué. Tout en remerciant la RDC pour le service rendu, l'ONU a toutefois relativisé les performances du contingent congolais, estimant qu'il ne répond que partiellement à ses exigences en matière d'équipement, de contrôle, du recrutement et de niveau de préparation au combat. Au-delà des aspects touchant essentiellement à la performance, les indiscrétions allèguent que les casques bleus congolais n'étaient plus en odeur de sainteté avec le secrétaire général de l'ONU à cause de multiples exactions qui leur étaient imputées. Le contingent congolais est cité dans au moins quelques 4 affaires de viol, sans oublier les délits de droit commun tels que le vol et les rackets dont il s'est rendu coupable ces dernières années. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie et bon début de semaine à tous. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles. Encore une fois, beaucoup de bonheur à vous et bonne année 2016. Au revoir.